Dans ce chapitre, nous allons voir les spécificités de la communication avec la personne aidée. Alors, dans un premier temps, nous retrouvons l'écoute active. Ce concept provient des travaux d'un psychologue américain qui est Carl Rogers. Selon lui, l'écoute active permet de gérer des conflits, d'anticiper certaines situations et d'avoir un impact positif sur ces situations. Ce principe joue donc un rôle crucial dans votre domaine d'activité, puisqu'elle peut transformer la relation avec le bénéficiaire en une relation basée sur la confiance et le soutien. Qu'est-ce que concrètement l'écoute active ? Alors, l'écoute active, c'est bien plus que le simple fait d'entendre ce qui est dit. En effet, cela implique d'être pleinement présent. C'est une approche de communication qui consiste à comprendre de manière précise le message de l'émetteur, donc de l'autre. Alors, quels sont les principes clés de l'écoute active ? Vous devez être présent et attentif. Cela signifie éviter toute distraction et montrer que l'on est engagé dans la conversation. Alors vous allez me dire très bien, mais comment ? En regardant tout simplement la personne dans les yeux et en hochant la tête pour montrer que vous écoutez réellement. En d'autres termes, posez votre téléphone, éteignez la musique ou la radio et concentrez-vous sur ce qu'est en train de vous dire la personne avec qui vous échangez. Vous allez également devoir faire preuve d'acceptation, c'est-à-dire accepter l'autre personne sans jugement. Cela signifie accueillir ses pensées, ses sentiments et ses expériences sans les critiquer. Vous devez également écouter activement en ayant de l'authenticité, donc soyez vrai et sincère dans vos interactions. Si Madame Dupont vous pose par exemple une question dont vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez très bien lui dire « Écoutez Madame Dupont, je ne suis pas sûre de la réponse, je vais chercher l'information pour vous et je vous tiens au courant. » Lorsque vous pratiquez l'écoute active, vous devez également faire preuve d'empathie. Alors cela implique de comprendre et de partager les sentiments et les perspectives de l'autre personne. Ce qui signifie se mettre à sa place et voir le monde à travers ses yeux, reconnaître ses émotions. Il faut s'intéresser plus à la personne qu'au problème en lui-même. Si Madame Dupont vous exprime son inquiétude face à un souci de santé, reconnaissez le problème, ne le minimisez surtout pas. Dans ce cas-là, vous pouvez lui répondre « Je comprends que cela puisse vous inquiéter, Madame Dupont. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce que vous ressentez ?» Alors, quelles sont les techniques de l'écoute active ? Dans un premier temps, nous avons la reformulation. Il suffit de redire de manière concise ce que vient de vous dire le bénéficiaire avec vos propres mots. Cela permet de montrer que vous avez bien compris le message ou alors de clarifier peut-être un malentendu. Si par exemple Madame Dupont vous dit « Je suis fatiguée ces derniers temps, je ne dors presque plus la nuit », vous pouvez reformuler en disant tout simplement « Vous vous sentez épuisé et vous avez des difficultés à dormir. Est-ce que c'est bien ça, Madame Dupont ?» Vous pouvez aussi utiliser des questions ouvertes. Elles vont permettre d'encourager le bénéficiaire à développer ses pensées et ses sentiments sur telle ou telle situation. Si par exemple, Monsieur Durand vous parle de son inquiétude pour un rendez-vous médical, vous pouvez par exemple lui dire « Pouvez-vous me parler plus en détail de ce qui vous préoccupe à propos de ce rendez-vous ?» Le reflet des émotions est une technique qui permet de montrer que vous avez bien identifié les émotions de l'autre personne et de les verbaliser pour montrer que vous les avez comprises. Si on reprend le contexte d'avant, où vous avez échangé avec Monsieur Durand à propos de son anxiété face à son rendez-vous médical, vous pouvez très bien lui dire « Vous semblez effectivement stressé à propos de ce rendez-vous ». Concernant les silences, vous ne devez pas les voir comme des moments gênants. Ils sont très importants dans une situation de communication et vous devez impérativement les respecter. Ils permettent à l'autre de gérer ses émotions, de réfléchir et d'exprimer ses pensées sans se sentir pressé. Ils montrent votre soutien authentique auprès d'un bénéficiaire.
Vous l'aurez compris, l'écoute active joue un rôle crucial dans vos accompagnements au quotidien, puisqu'elle permet de créer une relation confiance et un respect mutuel. En mettant en place cette compétence, vous serez donc en mesure d'établir des relations positives et enrichissantes. Au départ, cela vous demandera une certaine gymnastique. Mais plus vous le ferez et plus cela viendra naturellement. Alors n'hésitez plus. De plus, vous allez devoir prendre en considération les capacités du bénéficiaire. Vous allez donc devoir vous adapter et prendre une posture facilitante pour une communication efficace. Si la personne a des troubles de l'audition, vous allez par exemple ajuster le volume et le rythme de votre voix et vous placer face à lui pour qu'il puisse lire sur vos lèvres.